Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire une journée avec 500 bahts. Une journée avec 500 bahts sans aller au Seven, donc ça va comprendre le repas de midi, le café, le dîner et on va voir ce qu'on peut faire d'autre aussi. Donc on ne perd pas plus de temps et on va manger tout de suite. Khao pad kai khai daoครับ คันนี้ครับ Bon, c'est bon, je suis posé, j'ai trouvé un petit endroit où manger tranquille. Je pense que ça va pas être cher. Donc vous avez compris, hein, le but c'est pas dépenser plus de 500 bahts et quand même essayer de faire des choses. Après je vois déjà des gens arriver en commentaire qui vont me dire moi je fais 100 bahts par jour. C'est très bien, mais le problème c'est si j'utilise 100 bahts, je vais faire quoi? Je vais manger 2 fois. La vidéo ça va être un short, elle va durer peut-être 2 minutes. Je vais à un resto, je commande à manger, je vais à un autre resto, je commande à manger, je prends une bouteille d'eau, ça y est fin. Là le but c'est quand même de faire quelque chose d'un peu spécial, avoir un peu d'activité. Donc 500 bahts je pense c'est bien pour manger mais aussi grignoter et faire 2-3 petites choses. On va voir justement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette somme. Bon c'est bon, j'ai reçu mon plat. On va mettre un peu de sauce piment, hein. Même si c'est pas vraiment pimenté. En tout cas il a l'air extrêmement bon. On va voir ce que ça donne. Il est très bon, franchement. Il est excellent même, j'ai envie de dire. Je vais finir de manger ça et je vous dirai combien ça coûte parce que il n'y a pas de menu, c'est pas marqué. Bon, il n'y avait pas d'eau offerte, ça fait j'ai commandé une petite bouteille d'eau en plus. Bon, j'ai tout fini comme un grand et franchement c'était excellent. Et juste en face, vous avez l'équivalent d'un 7-Eleven, une petite épicerie quoi. Et là, un petit café et juste à côté encore une épicerie. Bon, on va voir surtout combien ça coûte. J'espère que ça va pas trop empocher mon budget. Franchement, moi je pense ça doit être il y a marqué 14, donc j'imagine c'est 14 bahts. Et le riz avec l'œuf, je prends 60 bahts. Ça serait des prix pour moi corrects. On va voir. เท่าไหร่ครับ 70 บาท 70 บาท ไม่มีเงินทอน Bon, on en a eu pour 70 bahts. Donc la bouteille d'eau, je pense, elle était à 10 bahts. Et le riz poulet, comme je pensais, 60 bahts. Elle est partie faire de la monnaie parce que le billet de 500 était trop gros, elle n'avait pas de monnaie. En vrai de vrai, j'aurais pu payer en scan parce que là, vous avez vu, il y a son QR code. Mais je l'ai un peu embêté parce que bah, j'ai pas envie de dépasser mon budget d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va prendre un café, hein, tout simplement. C'est bon, je suis arrivé au café. Alors, je vous explique le topo. En fait, c'est un rendez-vous d'entrepreneurs. Ils ont dit ça. Je vous cache pas, c'est pas trop mon délire. Et pourquoi je suis là? Parce qu'à la base, en fait, je devais voir Renaud, mais pour une vidéo rien à voir, hein. Et du coup, début de semaine, il me dit ouais, ça va pas être possible. Je dois absolument voir quelqu'un. Et en plus, il y a un truc d'entrepreneur. Mais si tu veux, rejoins-moi. Et je lui fais vas-y, pas de problème. On reporte ça une autre fois. Je passerai sûrement te voir comme ça juste après. Et ben, on pourra peut-être faire la vidéo si on a le temps. Donc du coup, je suis ici. Je suis en retard. Normalement, c'est 14 h le début. Ça fait, il y aura beaucoup de monde. On va voir un peu ce qu'ils font. Americano yen mais ouais. Je pense qu'il faut au moins quand tu voyages plus boulot, enfin chez quoi. Ah ça va? Je te cherchais du regard. Ça va toi? T'as commandé? Ouais, j'ai commandé. Comment? Mathieu. Mathieu, Sai. Ok. Tu fais quoi à Bangkok? Moi je viens d'arriver, ça fait une semaine que je suis là. Ok. Je travaille dans l'immobilier. Ok. Quand tu es habitué depuis 4-5 ans à avoir certaines choses, au niveau business, Bon, du coup, j'ai pris un café et ça m'a coûté 85 bahts. Donc, à déduire de mon budget d'aujourd'hui. Et je suis en train de conduire et je me demande pourquoi ça bouchonne. Ah, maintenant, je sais. Regardez-moi ça.
Donc voilà, j'ai fini mes petites rencontres. Donc en fait, comme je vous disais, c'était une rencontre entrepreneur. Donc est-ce que je vous le conseille? Bien sûr, je vous conseille si vous cherchez à faire du business, à faire des rencontres de Français, d'expatriés. Ça peut être intéressant. Après, moi, c'est pas trop mon genre. Donc, moi, j'ai testé. Personnellement, je pense pas en refaire. En tout cas, pas dans un futur proche. Peut-être dans X ou Y années. Voilà, pour cette fois-ci, c'était pas trop pour moi. Même si j'ai pu échanger quelques mots avec 2-3 personnes. Bon, c'est pas tout. J'ai une vidéo à tourner. Donc là, on est toujours dans le budget des 500 bahts. Je sais pas combien il me reste. Je vais marquer ici combien il me reste. Donc maintenant, je suis dans un quartier totalement thaï. Je suis dans le quartier de Chulalongkorn. Et je me dirige pour trouver un petit dessert. Je sais qu'il y a un endroit très connu. En fait, il y a deux, enfin il y a plein d'endroits, mais il y a deux endroits que j'ai en tête. Soit un endroit où j'ai déjà fait, très connu, très bon, soit un autre endroit que j'ai jamais fait et j'ai eu que des bons retours. Donc il va falloir que je me décide et je vais vous montrer lequel je vais choisir des deux. Vous voyez ici, c'est vraiment un quartier thaï. Déjà, il n'y a que des Thaïs. Et puis surtout, il y a plein de restaurants. Donc, comme je vous disais, on est juste à côté d'un quartier étudiant. Ah, j'ai trouvé le restaurant que je cherchais. Finalement, je me suis dirigé vers Kranompang. C'est des toasts, en fait, tout simplement. Et celui-là, en l'occurrence, il est grave connu. Donc, je vais essayer ça s'il n'y a pas trop de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, mais j'ai bien envie de tester ce resto. Enfin, ce shop à dessert plutôt. Donc je vais être patient et je suis le numéro 59. Et pendant que je suis en train de patienter, j'étais en train de penser, 500 bahts en fait c'est beaucoup hein. Là je suis à quoi? J'ai fait 70, 87, je suis à moins de 200 bahts. Il me reste encore 300 bahts à utiliser. Donc je sais pas trop comment je vais utiliser mon argent, qu'est-ce que je vais acheter ou manger. Parce que voilà, après avoir mangé ça, je pense que j'aurais pas faim avant un moment. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que même moi là, au moment actuel, je sais pas ce que je vais faire après. Au début, je pensais pas trop utiliser, mais en fait, c'est un peu cher déjà, mais c'est surtout très appétissant. Donc, je pense que je vais prendre une boisson et un dessert. Je vais voir ce qu'il y a de plus dans le menu. Vraiment, il n'y a même pas de touristes chinois. C'est que des Thaïs. สวัสดีครับขอโทษนูเทลล่ากล้วยครับแล้วก็แดงมะนาวโซดาครับเป็น2รายการนะครับ ครับ 174 บาท ขอบคุณครับ Donc j'en ai eu pour 174 bahts. Le toast il a coûté 129 bahts et la boisson elle a coûté 45 bahts. Mais c'est blindé et là il y a encore de la queue. Je suis arrivé au bon moment parce que là la queue elle est pleine. Donc voilà, c'est arrivé, on a le toast. C'est vrai qu'il a l'air appétissant avec la banane. Et on a le Dengmana au soda, donc c'est du citron avec le sirop rouge, Sala. Je sais pas le nom du fruit en français. Et du soda water, donc de l'eau pétillante. C'est un classique, hein. C'est pas une découverte, mais ils le font bien. On va essayer de couper le dessert. En tout cas, si c'est pas bon, ça a l'air extrêmement appétissant. Non, c'est excellent. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Et c'est rare que je dis quelque chose, c'est excellent. Hein. En général, je dis c'est pas mal ou c'est pas ouf. Mais là, je suis vraiment étonné, c'est excellent. Et ils n'ont pas fait les radins sur le Nutella, ils ont vraiment mis la dose. Quand je finis ce dessert, ce qui est vraiment excellent, j'en profite. Et on continue ça. La queue est devenue vraiment folle. Du coup, là, je suis vraiment plein. Je vais rien acheter à manger pour le moment. Mais je vais en profiter, je vais vous montrer un peu le quartier de Chulalongkorn. Là, je voulais vous montrer un endroit. Franchement, un jour, il faudrait que j'en fasse une vidéo complète. Là, je vous le montre vite fait. Je ne vais pas vous dire que c'est un parc d'attractions, c'est pas Disneyland Paris ou le parc Astérix. Mais c'est un complexe sportif, on va dire. Sportif et pas que sportif, parce que vous allez le voir. Donc, il y a du padel, c'est pour ça que le mot sportif m'est venu en premier. Là, on a quelques terrains. Franchement, ils sont tout beaux, tout neufs. Hein.
Ah, mais on peut faire plusieurs trucs. On peut jouer au badminton, au volleyball et au taekwondo. C'est le genre de volley football taille asiatique, j'ai envie de dire plutôt. C'est de 10h à minuit et de minuit à 10h. En fait, c'est 24-24. Mais tu as aussi de Lego Kart. Lego Kart, donc c'est du karting mais électrique. D'ailleurs, vous l'avez sûrement pas vu parce que ça n'a pas fait beaucoup de vues. Déjà, c'est une vieille vidéo, mais aussi à l'époque. J'ai rencontré un franco-thaï qui est pilote professionnel. Et quand je l'avais rencontré, il faisait beaucoup de compétitions de karting. Et là maintenant, il fait plus trop de karting, il fait plutôt des courses de voitures. Et moi, j'ai trouvé super intéressant ces échanges, donc je vous mets le lien, je crois que c'est ici. Regardez-le si ça n'a pas été déjà fait. En vrai, je découvre tout en même temps que vous, parce que je suis déjà passé plusieurs fois en scooter, j'ai vu la grande enseigne. Je savais qu'il y avait du kart, mais je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Avec le paddle aussi, je savais pas qu'il y avait. Oh putain, ils sont rentrés dedans. Franchement, ça a l'air vraiment fun. En fait, ça a l'air fun parce qu'elles ne savent pas conduire, elles se rentrent dedans. À tester. Je vais regarder les prix, comme ça vous savez combien ça coûte. Et il y a même un endroit pour jouer à la console. Alors je vais voir où est l'entrée. Et c'est trop bien cet endroit. Hein. Et il y a plein de trucs. Et vous pouvez y passer la journée. Vous pouvez regarder un peu les prix. สวัสดีครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ550 โอเคครับขอบคุณครับ Si vous vous demandez pourquoi c'est rouge, il y a une petite anecdote. Enfin, elle n'est pas très cool l'anecdote. Il y a une médecin, elle a voulu traverser la route. Des voitures sont arrêtées. Il y a une moto qui arrivait à toute vitesse. C'était un policier sur la moto. La moto n'avait pas de plaque et elle a écrasé la médecin. Et suite à ça, comme ça arrive souvent en Thaïlande, bad buzz le peuple se révolte. Enfin, ils ne font pas des manifestations comme nous en France, mais voilà, sur Internet, les réseaux, les gens critiquent énormément. Et du coup, le gouvernement, ils ont essayé de faire quoi? Ils ont décidé de, sur la plupart des passages piétons à Bangkok, mais au moins en centre-ville, vous avez tous les passages piétons sont recouverts d'une couleur rouge pour qu'ils soient encore plus visibles. Donc du coup, je suis garé. Là, je suis dans un centre commercial, enfin un petit centre commercial. C'est The Mall Tapra. Donc c'est sur la route pour rentrer chez moi. Et il me reste 171 bahts à dépenser. On va voir ce qu'on peut acheter. En fait, juste en face de ce mall, il y a un petit night market. Donc je me suis dit, je vais acheter 2-3 trucs. Je vais pas le manger maintenant parce que j'ai vraiment pas faim. Ce dessert, il m'a complètement rempli. Mais je vais ramener des trucs à la maison. Et comme ça, j'aurai également un truc pour manger ce soir quand j'aurai faim dans la soirée. Donc let's go. On va traverser ce petit mall. Et voilà à quoi ressemble le marché. Il n'est pas très grand. Hein. Bon, je ne vous cache pas qu'on va pas faire une visite du marché. Hein. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui a l'air appétissant? Du poulet frit. Tokyo. Ah oui, ça c'est trop bien en Thaïlande. Ça coûte vraiment que dalle. Pour moins de 100 bahts, donc moins de 2 €, elle te répare tes vêtements ou te les raccourcit s'ils sont trop grands, ou te les resserre s'ils sont trop larges. Franchement, c'est vraiment top. Ah, mais il est super grand en fait, on peut même aller encore plus loin. On appelle ça la Nisi Bat. C'est un shop à 20 bahts en fait, tout est à 20 bahts. Là, vous pouvez voir 20 bahts, 20 bahts, 20 bahts. Alors forcément à ce prix là c'est des produits importés de Chine, mais ça n'empêche pas que c'est des produits à 20 bahts. Vous pouvez trouver des trucs très intéressants dedans.
savez quoi, je vais utiliser 100 bahts pour jouer au loto. On sait jamais, ça se trouve, grâce à cette vidéo, à cette journée, je vais être millionnaire en bahts. Hein. Quand tu l'as. On souhaitait ma bonne chance. Je dis ça, mais en vrai, il y a de fortes chances que cette vidéo elle sort bien après le tirage. Parce que là, le tirage, il est pour quand? Il est pour le 1er et on est le 30 juin. Du coup, c'est pour demain et cette vidéo, elle sortira pas demain. Si vous voyez plus de vidéos sur YouTube, c'est que je suis millionnaire. Non, je rigole. Au contraire, hein, si je gagne au million, vous allez voir beaucoup plus de vidéos parce que je travaillerai plus. Du coup, mon budget, il est vachement restreint maintenant que j'ai utilisé 100 bahts pour ce ticket. Il me reste 71 bahts, je crois. 71 bahts pour trouver de quoi manger ce soir. Les moules à 50 bahts. J'ai acheté ça, ça a l'air bon. Si je mange que ça, je vais encore avoir faim, ça va pas me suffire si on a beaucoup. Il faut quelque chose de plus consistant. Ah bah parfait, je vais prendre ça, du moukop. โคชุดหนึ่งนะครับ70 บาท ชุดหนึ่งครับ เอาสับใหม่ไหมครับพี่ ครับ ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Donc voilà, j'ai utilisé 499 bahts aujourd'hui. J'adore le moukop en plus, donc je sais que je vais bien manger ce soir. Avec un baht, c'est vrai que j'achète pas du riz, mais j'ai du riz à la maison. Je vais un peu tricher dans la journée d'aujourd'hui, mais bon, on va dire que ça passe pour cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, parce que ça aide le référencement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes près de 60-70% à regarder les vidéos sans être abonné. Et puis, comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine.